Virginie est une conservatrice de mémoire familiale et culturelle. Venue de Paris, elle a rendez-vous ce mardi à l'école primaire de Guillaume, village de 700 habitants niché dans le parc naturel du Mercantour. Pour la première fois, elle expose son projet éducatif sur le thème de la préservation du patrimoine, une idée soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et l'Association des maires ruraux de France. L'idée, c'est de préserver la mémoire du patrimoine de Guillaume. Donc comment vous allez faire ça? Ça va être assez simple. Vous allez récolter, vous allez voir vos parents et vos grands-parents et vous allez récolter quoi? Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des écrits, ça peut être des chansons. Auprès de leurs proches, les élèves ont 10 jours pour récolter le maximum d'informations sur le patrimoine du village. L'objectif est de créer une sorte de boîte à histoire, une façon de se cultiver, transmettre les traditions et préserver la mémoire de la commune. C'est important de pouvoir, je trouve, redonner aussi la parole aux enfants pour que les enfants puissent également être acteurs, comme une sorte de chasse au trésor, où eux vont aller redécouvrir des joyaux de chacun des villages et participer avec leurs parents et grands-parents pour qu'eux puissent raconter l'histoire. L'histoire du pont de la Mariée. En fait, c'est deux Parisiens. Et en fait, ils sont allés se marier sur un pont. Et en fait, le garçon, et quand ils se sont mariés, en fait, il a poussé la fille pour gagner sa richesse. Pour obtenir les informations, Virginie et les enfants se dirigent vers les protagonistes les plus à même de les renseigner, notamment le maire de la commune, Jean-Paul David. L'originalité de cette initiative, effectivement, c'est que les enfants soient piliers de ce projet. Parce qu'on aurait pu demander à des historiens, à des spécialistes de venir interviewer et raconter. Eh bien non, aujourd'hui, c'est les enfants qui deviennent des petits reporters. Et en devenant des petits reporters, ils mettent avec eux leurs familles, leurs parents, leurs grands-parents. Et donc c'est le village qui vit au rythme de cette initiative. Et je crois que c'est ça qui est intéressant parce que, effectivement, comme toujours, c'est l'enfant qui est au cœur du dispositif et c'est l'enfant qui est au cœur de l'avenir de nos villages. Ensuite, direction la maison de retraite Charles Ginesi pour y rencontrer Joseph, 103 ans. Le doyen du village a quelques conseils à murmurer à l'oreille de cette jeune fille. Ce que je reproche, c'est qu'on n'apprend plus aux enfants à travailler la terre. À travailler la terre. C'est la terre qui nous nourrit. Oui. Alors, si tu n'as rien, tu trouves un morceau de terre, la terre te donne à manger pour rien. Tu vas ramasser tout ce que tu veux, tes légumes. Mais il faut avoir la volonté aussi. Une journée remplie d'histoire, le jour du 79e anniversaire de l'appel du général de Gaulle en 1940. Tout un symbole pour cette commune qui fut la première du département libérée par les forces intérieures françaises en 1944. Le général de Gaulle en 1948, oui, 45-48 c'est ça. Donc il se rendait sur Barcelonnette ou même peut-être plus loin, j'en sais rien. Il passe par les gorges d'Alvis, il arrive à Guillaume, Blanc arrive à Guillaume, panne de voiture. Panne de voiture, donc il s'adresse à la mairie. Là, le maire de Guillaume, c'était mon père à l'époque, il le reçoit, il appelle un garagiste, enfin bon, on l'a accueilli pendant quelques heures, ensuite il est reparti avec sa voiture sur Barcelonnette, tout simplement. Donc il a fait escale à Guillaume. Le compte à rebours est lancé pour les petits Guillaumois qui ont désormais 10 jours devant eux pour alimenter en fichier la plateforme web mise à la disposition des habitants de la commune.